Ok, donc moi en fait, je travaille pour l'instant pour l'ONG Semprodic, qui est une ONG de Cusco, donc au Pérou. L'ONG existe depuis environ 25 ans. Elle est essentiellement composée de travailleurs péruviens et disons qu'elle se destine principalement à des projets d'agronomie, projets agraires, projets de défense de l'environnement, principalement à travers la formation. Et récemment, en fait, l'ONG vient de développer une nouvelle ligne d'action qui est le tourisme rural et communautaire. Et c'est en fait le projet sur lequel je travaille pour l'instant. Nous autres, on recherche des volontaires avec des profils très variés. On propose des activités très ponctuelles, parfois quelques jours. Ça, ce sont les activités qu'on propose souvent à des volontaires qui sont déjà sur place et qui veulent s'investir. Ce sont des petits travaux absolument pas spécialisés, genre du jardinage, etc., pour que ce soit à la portée de tout le monde et surtout à la portée de personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps à investir. L'idée est que, en fait, nous autres, on vient de lancer le projet, le travail est énorme et donc, on a besoin de beaucoup de mains à tout niveau. Donc, même si l'aide n'est pas spécialisée, elle est toujours bienvenue. D'autre part, on organise des chantiers internationaux, deux chantiers internationaux pendant l'été. Et là, en fait, se fait en collaboration étroite avec les communautés bénéficiaires de notre projet, à savoir que ce sont les communautés qui, en collaboration avec nous, définissent les travaux dans lesquels les volontaires peuvent s'impliquer. Et là, en fait, cela implique que les volontaires fassent une partie de leur séjour dans la communauté même. Les conditions de vie sont assez assez basiques, on va dire. C'est probablement là où les conditions de vie sont les plus difficiles. Maintenant, il y a l'électricité, il y a l'eau courante, souvent c'est juste un robinet. Et alors, finalement, on a un troisième type de profil, ce sont des volontaires qui vivent à plus long terme et qui ont un profil beaucoup plus spécialisé. Et alors là, dans ce cas-là, souvent, ils travaillent avec nous au bureau de Symphronique à Cusco même. Et alors, dans ce cas, on a une infrastructure ici pour les recevoir. On a une petite maison des volontaires où on a 4 chambres. Et puis, comme on a aussi un hôtel solidaire, en fait, si jamais il n'y a pas de disponibilité dans la maison des volontaires, eh ben, ils sont logés dans l'hôtel. L'accueil est génial, nos bénéficiaires sont vraiment enthousiastes à l'idée d'accueillir des gens partout. Ils font vraiment tout pour que le service, enfin pour que le séjour se passe le mieux. Et par contre, le point super positif, c'est que la cuisine péruvienne est très très bonne et très variée et les plats sont super copieux. Donc au niveau de la nourriture, par contre, il faut vraiment pas se tracasser. Là, c'est tout très bien. Le seul point pratique auquel il faut vraiment faire attention, c'est que Cusco se trouve en altitude, se trouve à environ 3000 km. Ça a beaucoup d'implications, que ce soit au niveau de la santé parfois des volontaires, parce que certaines personnes souffrent du mal de l'altitude, puis surtout au niveau du climat. Pendant la nuit, ici, il peut faire froid. Donc, au niveau des conditions pratiques et des conseils qu'on pourrait donner aux volontaires qui voudraient venir travailler avec nous, je pense que c'est premièrement de bien se renseigner sur les conditions ici à Cusco, parce que, comme je le disais précédemment, l'altitude ici a beaucoup de conséquences. Il faut tenir en compte la possibilité de l'altitude, le fait que le climat ici est relativement froid, dynamique, etc. Donc il faut être bien préparé, notamment au niveau des vêtements, au niveau des médicaments, et aussi pour savoir comment bien réagir face à ce fameux mal de l'altitude qui, en effet, pourrait gâcher les premiers jours d'un séjour si on ne sait pas trop comment y faire face. En train de recevoir nos premiers volontaires pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Maintenant, malheureusement, on n'a pas encore assez de recul que pour faire une analyse vraiment des réactions. On est seulement en train de faire avec le tout premier volontaire une évaluation. Enfin,
La seule chose, c'est que, comme on disait, l'accueil est très sympathique, surtout au sein des communautés rurales. Comme je dis, il y a jamais, vous ne mourrez jamais de faim. On est toujours en train d'essayer de vous faire manger, quitte à vous faire manger deux petits déjeuners et trois dîners par jour. Et donc, franchement, on a un super groupe de bénéficiaires, c'est vraiment toute ma fierté. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir avoir la chance de les rencontrer aussi.